Tout le monde aime les groupes, que ce soit pour offrir de la diversité ou pour s'identifier à l'un des membres, le groupe fait partie intégrante du rap français, avec des figures historiques. Mais durant ces dernières années, on ne peut qu'observer la disparition des groupes. Ce serait vrai si 3 rappeurs de Bois-l'Abbé n'existaient pas. Dans cette vidéo, laisse-moi te raconter leur ascension et pourquoi il s'agit du dernier groupe de notre génération. Reste bien jusqu'à la fin, tu pourrais être surpris. Allez, on commence. Pour commencer, c'est mieux si on comprend d'où ils viennent et ce qu'ils ont dû faire pour en arriver là. L2B est donc composé de KLN ou Kylian Sambat, IDS ou Idriss Mbakadi et enfin D2 ou Dave Daryl Sanou. Notre histoire, elle commence en 2017, inspirée par les grands de leur quartier, en effet, issus de Bois-l'Abbé dans le 9-4, une cité qui a toujours été connectée au rap, mais qui n'avait jamais vu de star percer. Bref, c'est rapidement avec leur premier morceau Get le Flow qu'ils auront un premier succès avec plus de 2 millions de vues. Jusque-là, ce n'était qu'un délire entre potes, mais l'énorme succès de leur premier son les décida à y aller sérieusement. Je rappelle qu'à cette période, les gars ont en moyenne 14 ans. C'était encore des enfants. Tout devient donc sérieux en 2018 avec la sortie de 6 singles, dont le hit Cartel de Cali, qui cumule plus de 4 millions d'écoutes. Ils participeront également à plusieurs premières parties, comme celle de Cat Cuss ou Leto. Ils continueront sur cette lancée avec toujours cette même énergie et prendront en maturité pour aboutir au projet 9-4 Bois volume 1 et 2 respectivement en 2021 et 2022. On va s'attarder dessus car ces deux projets marquent un vrai tournant dans leur carrière, notamment en collaborant intégralement avec Danny Sainté, un producteur rempli d'expérience, ce qui est le point faible à ce moment-là du groupe. Ils auront également l'opportunité de faire un feat avec SDM qui est déjà implanté et qui les boostera. Plus globalement, c'est avec ces deux projets que leur musique sonne plus professionnelle, avec des titres qui marcheront très bien, comme Amis d'enfance avec RSCO. La dernière avancée de ces projets est que chaque membre a réussi à se créer une véritable identité, quelque chose qui sera complètement réussi sur leur prochain projet, plus comme avant, sorti en 2023, où là, leur place dans le game est installée avec des grosses têtes en feat comme Kobalade, Leto, Uzi ou Franglish, avec les feats Dans la chambre et Money qui seront des hits que tu as sûrement déjà entendus. Mais ils arrivent aussi à créer des succès seuls, comme La Zone qui cumule 10 millions de streams. Et enfin, on termine avec leur dernier projet Né pour briller volume 1, sorti en février 2025, qui marque un nouveau tournant, car L2B rentre ici parmi les grands de cette musique avec le projet mainstream le plus maîtrisé de ce début d'année, et avec de réels succès sans feat comme Movie ou Pélican. Dans le titre, si j'ai précisé volume 1, c'est que Né pour briller est le premier volet d'une trilogie qui durera durant toute l'année, et dans laquelle chacun des 3 projets se concentrera sur un des membres du groupe. KLN est ici le protagoniste, avec la sonorité du projet qui est collée à la sienne, ou en partageant l'affiche avec Niska sur un feat en solo. Ce qu'on peut retenir de ce résumé, c'est que malgré leur âge, qui était au début un défaut, mais avec l'accompagnement de leur entourage, qu'ils surnomment l'équipe de Daddy et de Danny Sainté, leur précocité devient aujourd'hui une force, car très peu à 20 ans ont une aussi grosse expérience de l'industrie. L'autre secret pour moi de leur succès est qu'ils ont chacun des individualités fortes, ce qui change d'autres collectifs qui se cachent souvent derrière un ou deux très bons rappeurs. Ici dans la L2B, chacun a sa personnalité et son style qui représente bien la diversité du rap des années 2020, entre la trap avec IDS ou la mélo avec KLN et D2 qui se situe entre les deux avec son attitude plus calme et nonchalante. Ce qui fait qu'on les écoute tous pour une bonne raison. Ils prennent aussi conscience de ce qu'ils représentent et ont fait leur devoir d'auditeur en tant que groupe venant du 9-4, ce qui se relie à une histoire globale du département avec notamment la mafia Quinfri et qui sera rendu avec par exemple Rimka qui intervient à la fin de l'intro de leur dernier projet Né pour briller et qui leur apporte du soutien. Tous ces points forts sont importants, mais c'est avec leur musique et leurs clips toujours quali qu'ils m'ont accroché, car on ressent à la fois leur vécu street mais aussi leur espoir et leur besoin de s'en sortir, et ils sont sur le bon chemin. Tous ces points forts sont importants pour justifier le succès de la L2B, mais pas suffisants pour expliquer la disparition des groupes globalement dans le rap français. Ce phénomène se justifie simplement par le côté plus facile qu'est une carrière solo, autant marketing car on gagne beaucoup plus seul que de partager équitablement entre les membres du groupe, mais aussi pas de compromis ou de garde-ego à gérer,
Et surtout, même dans les groupes et collectifs, des carrières solo se distinguent avec comme exemple récent Tiakola dans la 4 Cuss. Ce fléau qui touche tous les groupes est évité par la L2B, par la liberté des membres de faire des sons solo sans demander à personne. C'est comme ça qu'on verra seulement KLM sur le projet BDLM ou dans les 11 à suivre, ou IDS sur de la trappe méchante sur 3x1. Ce parti pris permet à chacun d'expérimenter son style sans compromis et sans abîmer leur amitié qui dure depuis 10 ans et qui les amènera de l'école jusqu'au sommet du rap français.